Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Avengers du cinéma. Je suis l'Avengers du cinéma. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler, enfin, cela fait très longtemps, d'un film Marvel. Oui, on a parlé de Shang-Chi il y a pas longtemps, mais j'avais envie d'en parler. À l'occasion de la sortie de Venom 2 d'ici quelques semaines, nous allons revenir sur le premier Venom générique. Le premier Venom est donc un film américain sorti en 2018, réalisé par Ruben Fleischer. Alors, déjà, quelques petits mots sur Ruben Fleischer. Ruben Fleischer est donc quelqu'un qui a réalisé donc 5 films, à savoir Zombieland 1 et 2, Venom, mais également Gangster Squad, je vais y arriver, et évidemment le film que j'attends énormément, le film Uncharted. Bon, Zombieland 1, je l'ai pas vu. Zombieland 2 m'a paru être plutôt un film assez cool, sans être un immense film à la manière d'un Scorsese ou un Spielberg, ça reste un bon film de studio américain. Et Ruben Fleischer, alors Gangster Squad, je l'ai pas vu non plus, mais Ruben Fleischer semble être un peu à la manière d'un John Watts dans Spider-Man ou d'un Peyton Reed pour Ant-Man, d'être un yes man, c'est-à-dire un réalisateur qui sait faire des scènes d'action, qui sait faire des gros films avec plein de budget, donc on l'engage pour réaliser. Et il est très sympa avec la production, les studios lui disent tu fais ça, il le fait sans problème. Sauf que le véritable problème, c'est que là on s'attaque à Venom. Et Venom, c'est un immense personnage des comics qui a commencé, je vais vous faire la petite histoire, même si tout le monde la connaît, qui a commencé comme méchant de Spider-Man et qui ensuite a évolué pour être un anti-héros, plus ou moins à la manière de Harley Quinn finalement, pour faire un petit comparatif. Et Venom, c'est pas pour les enfants, Venom c'est dégueulasse, Venom c'est crade, il y a du sang, il y a de la violence. C'est pas un super-héros pour enfants, c'est pas Iron Man ou Captain America. Hein, non, bien sûr que non. Et on était en droit de se demander quelle serait la place de la violence dans un film. Parce que quand on fait un film, par exemple Venom 2, Venom 1 ou un Deadpool, on se dit comment va être traitée la violence, comment va être amené ce personnage de Venom, comment va-t-il être traité, comment va-t-il être interprété, comment le scénario va-t-il faire venir Venom, enfin, tout un tas de questions. Euh, donc le film, moi je l'ai plutôt apprécié, à vrai dire, même en le revoyant, parce que je l'ai en DVD, même en le revoyant de temps en temps, je trouve que c'est très loin d'être un très mauvais film. Bien au contraire, c'est pas un mauvais film. Mais il a ce qu'on peut, il a, on peut dire tous les travers finalement, tous les travers d'un gros film de studio américain, à savoir qu'il y a un véritable problème au niveau de la technique, au niveau de la mise en scène, au niveau de la réalisation. Parce que déjà premier problème, le scénario. Le scénario est beaucoup trop rapide, beaucoup trop il expédie beaucoup trop ses personnages, à savoir, on a Venom qui apparaît au bout de 40 minutes, on a le méchant qui apparaît dès la première scène, enfin le symbiote méchant en tout cas, on a le patron de la Life Foundation qui est méchant, mais on ne sait pas pourquoi, il a aucune motivation dans le fait d'être méchant, c'est juste je veux des symbiotes, ok, non, aucun intérêt. Si, ah bah si, il est méchant parce qu'il tue des gens innocents. Ah, c'est original, c'est original. Donc non, le méchant, l'un des plus gros points faibles du film à mon opinion, bien entendu. Ensuite, donc, nous avons donc le personnage de Michelle Williams. Michelle Williams, qui est donc une excellente actrice, que moi j'avais notamment vu dans le Monde Fantastique d'Oz de Sam Raimi, qui est un excellent film, regardez-le. Donc, en fait, le problème, c'est que dans le monde du cinéma, il est extrêmement dur de donner un avis sur un jeu d'acteur. Parce que tu peux avoir, par exemple, un acteur que toi, tu vas adorer, tu vas dire, oh là là, dans ce film, il joue bien, et tu vas y aller avec un camarade qui va te dire, oh là là, ça joue mal dans ce film. Donc c'est extrêmement dur de juger un jeu d'acteur. Mais si je devais donner un avis, un avis selon mon point de vue, je pense que tous les acteurs de ce film sont excellents, notamment Tom Hardy,
qui a quand même fait, avant Venom, il a fait Inception, il a fait The Dark Knight Rises, il a fait Dunkirk, il a fait The Revenant, il a fait Legend, il a fait Mad Max. Donc ce sont des films où il avait un véritable rôle à défendre, alors que là, Eddie Brock, il a des véritables problèmes d'écriture. C'est-à-dire que du Eddie Brock des comics, on reprend juste le fait que il est journaliste et il a un symbiote, c'est tout. Alors que bon, c'est un peu plus profond que ça. Et puis surtout, le véritable problème, il n'y a pas Spider-Man. Et même si Venom dans les comics a réussi à, entre guillemets, s'affranchir de Spider-Man, à la base, le symbiote, il vient de Spider-Man. C'est quand même un vrai problème de faire un film Venom où il n'y a même pas Spider-Man, où il n'est même pas cité, tu vois. Donc bon, ça déjà, ça sentait un petit peu aigre-doux. Et puis alors, les effets spéciaux, là on va en venir sur la technique. Les effets spéciaux, j'ai un peu du mal. Autant il y a des plans qui sont corrects, qui sont vraiment corrects en termes d'effets spéciaux, c'est propre, c'est net, c'est précis. Et alors t'as la bataille finale en image de synthèse qui est d'une dégueulasserie. La bataille entre Venom et Riot qui est quand même... Non, non, je suis désolé, mais elle est vraiment pas belle en termes d'effets spéciaux. Les fonds verts sont très mal incrustés. Non, non, ça ne va pas du tout. Et ce qui me fait énormément de peine, c'est que après ça, après Venom, Tom Hardy n'a pas fait d'excellents films. C'est-à-dire que... comment je dis moi j'ai l'impression que ce film a commencé à provoquer la chute finalement de Tom Hardy, alors que lui qui était un immense acteur qui avait fait, là j'en ai cité que 4, mais il avait fait des immenses films avant, il avait fait Bronson, il avait fait... merde. Il avait fait dans la série Taboo également, il avait fait dans Peaky Blinders, enfin, il avait des vrais rôles avec une vraie intention d'acteur, il a un corps d'acteur, il a une voix, il a une posture, il a une manière de jouer. Et là dans Venom, il a rien à défendre en fait. Il a rien à défendre, c'est juste une comédie romantique entre un homme et un symbiote. Alors, pourquoi pas tourner Venom en dérision, mais là, ça marche pas, quoi. Ça marche pas trop. Et alors, ok, la scène post-générique est cool parce que ça nous promet Carnage, et donc on voit les bandes annonces du Venom 2, on se dit, ok, pourquoi pas. Il va y avoir Carnage, donc c'est cool, parce que Carnage est un personnage extrêmement apprécié des comics, et à juste titre, moi j'adore Carnage personnellement. Et j'adore tous ceux qui sont dans Venom 2, à savoir Andy Serkis qui réalise le film, qui est Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Donc niveau motion capture, il sait comment gérer, il sait comment diriger ses acteurs, euh, il sait comment filmer de la motion capture. Donc ça peut être très intéressant. On a Naomi Harris qui joue dans les James Bond, on a Stephen Graham qui joue aussi, et on a Woody Harrelson. Woody Harrelson c'est quand même un excellent acteur. Et mettre Woody Harrelson, qui est probablement l'acteur le plus taré de la planète, en jouant Carnage, pour moi ça match. Concrètement, pour moi ça match. On est bien d'accord. On est d'accord. Donc, ouais, Venom 2, Venom 1, pardon, on va y arriver. Pour moi, je lui mettrai un 13 sur 20 parce que c'est un film qui avait un potentiel de fou. Et Tom Hardy se démène parce que même s'il est mal dirigé, Tom Hardy joue très bien parce que c'est Tom Hardy. Donc, Tom Hardy, tu le filmes en train d'ouvrir une porte, c'est déjà nommé aux Oscars. Donc, voilà, concrètement, c'est un immense acteur, peut-être dans le top 50 des meilleurs acteurs et actrices mondiaux. Donc non, Tom Hardy, excellent. Michelle Williams, je pense qu'il faudrait clairement lui injecter des émotions parce que là, elle est très mal dirigée. Elle qui est capable de donner tellement plus, là, elle nous donne vraiment pas grand-chose. C'est bien dommage. On a Riz Ahmed qui jouera donc dans Sound of Metal, oui, Sound of Metal, qui est apparemment un très bon film que je n'ai pas vu, donc je vais pas en parler. Mais donc, ouais, non, déception, Venom. Enfin, petite déception parce que il y a des choses bien encore. Là, comme je vous l'ai dit, Tom Hardy joue très bien. Les scènes d'action sont, à part la bataille finale qui est pas très belle en termes d'effets spéciaux, les scènes d'action sont relativement sympathiques à suivre. Et le côté un peu comédie romantique, bon, parfois ça fait un peu nanar, c'est un peu marrant, mais et puis la photographie est pas déconnante. En vrai, la photographie est plutôt cool. Elle est un peu très lisse, tantôt très lisse, tantôt un peu crasseuse finalement. Donc non, non, elle est bien. La photographie est bien, mais le véritable problème c'est la mise en scène. C'est la mise en scène, le montage et sur certaines scènes les effets spéciaux. Donc voilà, Venom 1 pour moi c'est un 13 sur 20. J'attends énormément Venom 2.
D'après les premières critiques, d'après que c'est vraiment un gros nanar, mais bon, c'est les critiques américaines, donc on attend de voir en France. Écoutez, c'était l'Avenger du cinéma, on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ce sera donc probablement jeudi prochain, hein, pour une vidéo avec l'origine du monde de Laurent Lafitte, et puis on se retrouvera pour parler de James Bond, de Venom 2, de Marvel les Éternels et de No Way Home au mois de décembre. Allez, ciao!